Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal de ce vendredi 17 décembre, dont voici les titres. C'est acté au moins du côté des communes concernées. Parcelles-Mélèches, Chanceaux-sur-Choisy et Roche-Corbon, chacune de ces communes a voté hier soir en conseil municipal son départ de la communauté de communes du Vouvrion. Objectif, rejoindre Tour Plus qui va devoir quand même voter leur acceptation. Une question ce soir, quel avenir pour le Vouvrion ? Le Crous de l'Académie d'Orléans-Tours en difficulté financière, chaque année serait plus dur à gérer et la décision de la ministre Valérie Pécresse de laisser ouverts les services pendant les vacances n'arrangerait rien. Les bécasses se feraient rares, l'information est sérieuse. Cet oiseau des bois est victime notamment des vagues successives de froid. Les chasseurs ont décidé de limiter leur prélèvement. Cela ressemble à une marche en avant que personne ne semble pouvoir arrêter. 3 communes du Vouvrion, Parcelles-Mélèches, Roche-Corbon et Chanceaux-sur-Choisy, ont le souhait de rejoindre Tour Plus. Nous l'avons évoqué sur notre antenne de nombreuses fois. Dernier acte en date, c'était hier soir. Les conseils municipaux de ces 3 communes ont voté pour l'intégration à Tour Plus. Alors quel avenir pour le Vouvrion qui va perdre 50% de ses ressources fiscales rien qu'avec le départ de Parcelles-Mélèches? Élément de réponse avec Nicolas Belmont. Coup dur pour le Vouvrion. Si le départ de Parcelles-Mélèches, Chanceaux et Roche-Corbon était confirmé par le préfet, la communauté de communes verrait sa population divisée par 2. Quant au budget de 7 millions d'euros par an, celui-ci serait sérieusement réduit. On est amputé du côté du développement économique, on est aussi amputé du côté du développement touristique, puisque Roche-Corbon est pratiquement la commune jumelle de Vouvray. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on engage une réflexion par rapport à l'étude qui est menée actuellement et nos possibilités, soit de rester les communes restantes, soit de nous rapprocher vers une autre EPCI. C'est que la législation impose désormais au regroupement de communes un nombre minimum d'habitants, critère que le Vouvrion n'est pas certain de remplir. Les 5 communes restantes pourraient donc se tourner vers les communautés voisines. À Vernoux, le maire souhaite se rapprocher du Val d'Amboise depuis 1 an, mais ici on n'oublie pas que c'est au préfet que revient le dernier mot. Le préfet va nous dire, attendez, vous êtes passé en dessous du seuil du nombre d'habitants, donc ou vous fusionnez avec une autre communauté de communes, ou vous rejoignez globalement Tour Plus, et là-dessus le préfet a déjà laissé paraître son intention, puisque une fois il a dit en réunion que le périmètre du SCOT de Tour Plus était un bon périmètre pour l'agglomération de Tours, et nous on fait partie du SCOT de Tour Plus, donc comprenne qui voudra. À l'origine de cette agitation, la réforme des collectivités territoriales qui encourage les regroupements. Selon un élu, le nombre de communautés de communes en Indre-et-Loire pourrait être divisé par 2 dans les prochaines années. En bref, un accident et même un suraccident sur l'autoroute A10 cet après-midi. Il a eu lieu sur la commune de Saint-Épin. Impliqué, 2 véhicules avec remorque. L'une portait une autre voiture qui a été projetée dans le sens inverse. 2 blessés ont été transportés à l'hôpital. Et puis attention, justement, si vous prenez la route ce week-end, de la neige ou peut-être des pluies verglaçantes sont attendues à partir de ce soir et surtout samedi après-midi. La région centre et l'ouest de la France ainsi que l'Île-de-France sont placés en vigilance orange par Météo France. Des averses pour ce soir qui pourraient donner jusqu'à 3 voire 5 cm de neige localement et un épisode neigeux plus fourni demain après-midi. Météo France prévoit entre 3 et 6 cm voire 10 cm localement. Enfin, les gendarmes seront également présents pour contrôler cet après-midi. Ils ont renouvelé leur opération de septembre. Vous le voyez sur ces images d'archives. Une opération de lutte contre l'insécurité routière qui est également liée à la lutte contre la délinquance. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs des services du Crous, ils vont rester ouverts pendant les vacances de fin d'année. Une décision de la ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Pécresse. Une bonne nouvelle donc pour certains, sauf qu'elle accroît les difficultés des gérants des Crous à boucler leur budget. Ils dénoncent une baisse constante des financements. Sabrina Melout. Sur le campus Grandmont aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde au restaurant universitaire. Et pour cause, ce sont les vacances de Noël qui commencent pour les étudiants. Pourtant, cette année, les étudiants pourront continuer à prendre leur repas au restaurant universitaire et même bénéficier du service d'aide sociale. Une initiative de Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Objectif de cette mesure, aider les étudiants en difficulté. S'il y a un petit peu moins d'étudiants que prévu, ça reste intéressant d'avoir un espace de convivialité.
sur le site de la faculté. Puis, je pense qu'effectivement, les étudiants, s'ils viennent, c'est vraisemblablement qu'ils s'y retrouvent. Mais c'est justement l'incohérence financière que dénonce le Crous, Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de France. Car si le prix du ticket du restaurant augmente chaque année de 5 à 10 centimes, la subvention allouée par l'État, elle, est en baisse de 10 millions d'euros. En effet, si en 2008 le ticket restaurant valait 2,85 €, cette année il en vaut 3. Par ailleurs, les étudiants sont souvent découragés par les longues files d'attente et le manque de qualité des repas. Par conséquent, les services privés de restauration se mettent à proposer des tarifs semblables pour séduire les étudiants. Un risque quant à l'avenir du Crous. L'État diminue sa subvention. Donc les rues répercutent cette diminution sur l'augmentation du ticket rue, du prix du tarif. Et en affirmant que cette augmentation permettra d'équilibrer au niveau du budget la restauration, ça permettra d'avoir une restauration sociale, toujours accessible aux étudiants, et en même temps que ça permettra d'avoir un équilibre. Et en fait, ça n'est pas le cas. Systématiquement, les rues sont déficitaires après ces augmentations de tarifs en fait. Si cette année, 37 500 étudiants devraient bénéficier de cette aide ponctuelle, ce sont aussi 165 boursiers sur 16 000 qui ne toucheront pas leur bourse à temps au mois de décembre, faute de subventions suffisantes. Un comité exceptionnel d'entreprise s'est réuni cet après-midi chez AEG, ex-Saft, basé à Chambray-les-Tours. La société spécialisée dans les panneaux photovoltaïques notamment prévoit un plan social. 83 suppressions d'emplois sont envisagées par la direction sur un peu plus de 200 salariés. Et on en vient à la rigueur décidée par le gouvernement. Elle va toucher le domaine de Chambord, domaine de l'État. Il est demandé au Château Royal de faire des économies. En 2011, les dotations étatiques vont baisser de 15%. Julien Gauthier. L'ancienne terre de chasse présidentielle n'échappe pas à la règle. Le domaine national de Chambord, comme les 496 autres établissements d'État, va devoir se serrer une nouvelle fois la ceinture en 2011. Baisse de subventions, réduction des dépenses, non-remplacement des départs en retraite. Une gestion de rigueur amorcée à partir de 2008 et qui va se poursuivre. Nos dépenses ont augmenté 2 fois moins vite qu'avant. Elles augmentaient de 4,5% par an avant, cette année de 2%, ce qui était la limite autorisée. Et comme autre conséquence aussi, nous avons réduit le plafond d'emplois autorisés. Donc nous sommes à 138 emplois autorisés et nous ne dépasserons pas ce plafond. Chambord, c'est 135 équivalents temps plein. Un budget de fonctionnement de 11,5 millions d'euros et 2 millions d'investissements. On est loin des dépenses du musée du Louvre, mais les efforts demandés sont réels. Cette année, la subvention du ministère de la Culture a diminué de 15% et cela va s'intensifier. Il est évident que sur les années qui viennent, les subventions de fonctionnement du ministère de l'Environnement, du ministère de la Culture vont réduire. Et on attend de nous, l'État attend de nous, que nous produisions des recettes d'exploitation pour devenir de plus en plus autonomes financièrement. Aujourd'hui, Chambord est à 75% autonome financièrement pour son fonctionnement. Et en bon élève, le directeur actuel s'engage à une autonomie totale de fonctionnement d'ici la fin de son mandat en janvier 2015. Pas d'inquiétude donc pour la direction de Chambord. Mais au niveau national, ces mesures de rigueur vont impliquer 2600 suppressions de postes en 2011. En bref, le député Jean-Patrick Gille demande le report de la fin d'expérimentation des compteurs Linky. Ces compteurs EDF nouvelle génération testés en Indre-et-Loire et dans le Rhône. Ils font polémique. Jean-Patrick Gille estime que le recul n'est pas suffisant pour une bonne évaluation. Il demande le report donc à fin juin 2011. La Fédération des chasseurs d'Indre-et-Loire, comme d'autres fédérations d'ailleurs, lance un cri d'alarme. La bécasse est victime du froid notamment. Les effectifs de cet oiseau des bois seraient en chute de 20 à 40%. Les chasseurs vont donc devoir limiter leur prise. Félix Ségère. Là. Usaine de Cornouailles sort pour la forme. Ce chien de chasse et son maître sont à la recherche de bécasse des bois, un oiseau qui se fait rare cet hiver. Dans les prélèvements qu'on fait, on voit qu'il y a beaucoup moins de jeunes par rapport aux adultes. Ça veut dire que la reproduction n'a pas été très, très bonne. Donc tous les clignotants sont au rouge. Il y a pas péril pour l'espèce, mais bon, faut prendre conscience qu'on peut essayer de la préserver.
Les bécasses viennent d'Europe de l'Est et avec la sécheresse de cet été en Russie, l'oiseau s'est moins reproduit. Le rapport entre jeunes et adultes est de moins de 60% en Indre-et-Loire. Les chasseurs veulent prendre des mesures avant même le ministère ou la préfecture. Qu'il y ait moins de prélèvements, se limiter à une par semaine, par chasseur, ça peut être un bon compromis. Mais moi, je ne suis pas hostile, loin de là, à l'interdiction du tir et au prélèvement zéro de la bécasse. 3000 à 3500 bécasses sont abattues chaque année en Indre-et-Loire. Un département qui n'est pas habitué aux mesures de prélèvement maximum pour cet oiseau, car en Aquitaine ou dans le Rhône, des restrictions ont été récemment mises en vigueur. En Indre-et-Loire, la chasse de la bécasse n'est pas soumise à un prélèvement maximum autorisé, essentiellement parce qu'on est un département où il y a peu de chasseurs spécialistes de bécasse. C'est essentiellement des généralistes, c'est le chasseur lambda, le chasseur monsieur tout le monde qui chasse la bécasse. Et il y a une grande partie de la superficie boisée de l'Indre-et-Loire qui est chassée exclusivement au niveau du grand gibier et pas de la bécasse. Donc en fait, l'Indre-et-Loire est un peu un département réserve de bécasse pour la France entière. Les prélèvements devraient donc rapidement baisser ou s'arrêter d'ici la fermeture de la chasse le 20 février. En attendant le retour de la bécasse des bois l'an prochain, les 18 000 chasseurs du département pourraient tirer à blanc. Le Tour Volleyball renoue avec la victoire en Ligue des Champions. Ils se sont imposés hier soir à Trévise en Italie, 3-7-2. Dans les événements sportifs de votre week-end, à ne pas rater les championnats de France de patinage qui se tiennent à la patinoire de Tours, avec le grand retour en championnat de France de Brian Joubert. Le Tour FC, quant à lui, joue ce soir au stade de la Vallée du Cher. Les Tourangeaux reçoivent Nîmes pour leur avant-dernière rencontre avant la trêve. Les autres événements de votre week-end, eh bien c'est dans l'agenda de la rédaction. Il vous est présenté par Julien Gauthier. Soirée exceptionnelle à la salle Télème de Tours. Les meilleurs danseurs européens de hip-hop seront présents dès 19h30 ce samedi. Des battles de breakdance en 3 contre 3 seront organisés. Une façon de bien clôturer la semaine hip-hop à Tours. Le duo d'artistes Catherine et Rémi Gendre s'expose à Saint-Cyr-sur-Loire à la Perraudière et cela jusqu'au 31 décembre. N'hésitez pas à entrer dans l'univers poétique de ce couple d'artistes plasticiens. Le vernissage de cette exposition est ce samedi à 18h. Les châteaux d'Indre-et-Loire ont revêtu leurs plus beaux atours pour ces fêtes de Noël. Une façon originale de redécouvrir nos châteaux, Amboise, Chenonceau, Langeais ou le Clos Lucé. D'une manière différente, tout en émotion à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, notamment en famille, et qui sait peut-être la neige s'invitera lors de vos visites. Noël toujours, mais de façon plus surprenante avec le théâtre Nono qui propose ses contes érotiques de Noël, vraisemblables, complètement fous, féroces ou tendres, qui s'entremêlent dans les rêves et les fantasmes de fin d'année. Le tout entrecoupé de chansons. Les 5 comédiens et les 3 musiciens de la compagnie se produiront samedi au Nouvel Olympia à 20h. Qui n'a pas encore découvert la magie de Noël mêlée à l'univers du cirque de la famille Georget? Les 3 générations de la famille ouvrent leur chapiteau le temps des fêtes autour d'une ambiance de fête foraine. Les enfants peuvent ainsi profiter des plaines des jeux pour tous les âges, puis assister au spectacle du rêve d'Armand, un conte féerique dans lequel s'enchaînent les numéros de cirque avec les animaux, les jongleurs ou encore les clowns. De clowns, il sera également question à la Pléiade de la Riche ce dimanche. Pifalo présente son spectacle de théâtre musical pour jeune public dès 1 an. Ce clown voudrait traverser les mers et parcourir le monde. Des aventures aquatiques qu'il nous conte en chansons avec ses instruments aquatiques, bâtons de pluie, tambours d'eau et autres arbres à pluie pour donner vie à ces comptines que nous avons tous en tête. Voilà de quoi occuper votre dernier week-end avant les fêtes. Profitez-en bien. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, François Bonneau, président de la région Centre, est notre invité. Nous parlerons budget.